Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alice Bacci, je suis business analyst depuis 2008 et également je suis fondatrice du blog bestofbusinessanalyst.fr que j'ai lancé en septembre 2018. Donc ça commence à faire un petit bout, ça fait un an et demi que c'est monté en puissance et ça m'a permis de voir qu'il y avait une réelle communauté de business analystes en aspirants ou déjà en poste qui avaient besoin d'échanger et de conseils aussi pour la plupart d'entre vous. Donc c'est vraiment, mon objectif c'était de faire une communauté d'entraide un peu sur le modèle de développer.com pour ceux qui connaissent la plateforme. En fait c'est une plateforme qui aide les développeurs à échanger des tutoriels, des conseils et c'est génial. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir développer.com pour ceux aussi qui sont business analystes dans l'informatique, qui ne sont pas forcément formés à l'informatique et qui cherchent parfois des conseils pour comprendre les langages de base qu'éventuellement on peut rencontrer quand on est business analyst. Je suis également membre du conseil d'administration de l'IBA depuis début 2020. Donc l'IBA, je vous en parlerai également un petit peu plus tard dans cette séance live. C'est l'un des schémas de certification de la business analyse. Mais malgré tout, je reste très très neutre dans mon site. Le but, c'est d'informer le plus possible. Et puis en plus, j'ai d'excellents contacts avec les autres schémas de certification. Heureusement, c'est un petit monde. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, vous pouvez aller voir sur mon site. J'ai un onglet qui s'appelle À propos d'Alice et sur lequel vous verrez plus d'informations sur mon parcours, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est quel est mon parcours en tant que business analyst, puisque je suis comme, on va dire 99% des business analystes, je suis formée sur le tas, et j'ai eu une carrière avant de le devenir. J'ai été contrôleur de gestion pendant 9 ans, j'ai fait un master en informatique en 2006-2007, et je suis devenue business analyst freelance à partir de 2008. Voilà. Alors pour ce premier live, j'ai demandé d'avoir des retours au niveau des questions pour faire un sujet qui parle au plus grand nombre d'entre vous. C'était un petit peu improvisé, je vous l'avoue. J'ai fait un sondage le 14 avril dans lequel j'ai eu beaucoup de réponses. Et d'ailleurs, je remercie celles et ceux qui ont répondu au sondage du 14 avril. Et il y avait quand même certaines questions qui revenaient régulièrement. Et l'une d'entre elles, c'était: doit-on absolument avoir une certification quand on est business analyst? Alors, j'ai bossé pour vous donner le plus de valeur possible dans cette séance live et je vais vous expliquer. Alors bien sûr, je vais répondre à la question: est-ce qu'on doit être certifié quand on est business analyst? Mais comme je pense que tout le monde n'est pas au point forcément sur la différence entre formation certifiante, diplômante et qualifiante, je vais commencer par là, par vous expliquer très rapidement la différence. Ensuite, j'ai aussi un petit peu cherché qu'est-ce qu'il y avait comme formation diplômante et qualifiante en business analyst, donc je vais vous en parler. On va aborder le fond du sujet qui est les schémas de certification. Donc là, je vais vous donner les différents schémas de certification qui existent pour être business analyst. J'ai aussi récupéré pas mal de chiffres, donc je vais vous les donner. Combien il y a de business analysts qui sont certifiés dans le monde et en France et dans les pays francophones. Ensuite, bien entendu, je pense que si vous voulez vous certifier, si vous posez la question, c'est que vous voulez être plus facilement recrutable par les entreprises, vous voulez vous démarquer des autres profils. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les attentes des entreprises à ce niveau-là en matière de certification. Et puis, comme je le répète souvent, en France et dans les pays francophones, on est hyper en retard sur le monde anglo-saxon pour ce qui est de la business analyst et du métier de business analyst. Donc, étant donné que c'est un métier qui n'est pas très bien connu, c'est peu mature alors que c'est extrêmement demandé et qu'on en voit de partout sur tout type de projets et notamment des projets de systèmes d'information. Et c'est encore très peu mature, encore une fois, dans les pays francophones. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des anglo-saxons qui ont grosso modo 10 ans d'avance sur nous. Donc en allant voir ce qui se passe chez eux, ça nous permet de nous projeter dans notre futur à nous, francophones, pour nous dire ok, dans 10 ans, à quoi ressemblera le marché. Et ça peut aussi vous orienter sur la notion de certification. J'ai aussi quelque chose pour vous qui est l'enquête de l'IBA sur les bénéfices qu'apporte la certification. C'est très intéressant, c'est une enquête qui est mondiale, je vous en parlerai également. Et puis bien entendu, en conclusion,
je vous donnerai cette réponse à la question que vous posez. Doit-on obligatoirement se certifier quand on est business analyst? Voilà pour le plan. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. C'est pour ça que j'avais prévu un format sur 15 minutes, mais pour ce sujet-là, c'est juste pas possible. Il y a beaucoup d'informations à vous donner. Alors, la première chose, la différence entre une formation diplômante certifiante et une formation qualifiante. Donc formation qualifiante tout d'abord, c'est une formation qui ne donne pas de diplôme ni de titre à l'issue de cette session de formation. Par contre, vous avez une attestation qui est remise en fin de stage ou un certificat d'aptitude. C'est des formations qui vous permettent d'être immédiatement opérationnel dans un domaine précis ou un métier précis. Donc ça, c'est vraiment très intéressant quand vous avez besoin, mettons vous êtes business analyst, vous avez besoin tout de suite là de réaliser sur un projet informatique votre rôle de business analyst, vous ne savez pas par où commencer. Les formations qualifiantes sont très très bien pour ça parce que ça va vous apporter immédiatement le savoir, la compétence pour commencer. Il y a deux niveaux en général, il y a le niveau 1 qui est le niveau base initiation et le niveau 2 qui est le perfectionnement. Alors après les formations certifiantes, alors formation certifiante c'est justement l'objet de cette session parce que ça permet de se préparer à une certification. Et une certification c'est quoi? C'est reconnu par une branche professionnelle, la branche professionnelle en fait qui a créé cette certification. Donc c'est reconnu uniquement au sein de cette branche professionnelle, voire au sein d'une entreprise. Il y a des grosses entreprises qui ont des certifications qui leur sont propres. Et là vous avez un certificat de qualification qui est à l'issue de ce passage de certification. Et donc la formation certifiante, c'est une formation qui forme à obtenir le certificat. C'est le cas des schémas de certification à la business analyse. Vous avez des schémas de certification dont je vais vous parler un peu après. Pour obtenir ces certificats, soit vous faites une formation en autodidacte tout seul, vous potassez le matériel qui va être utilisé pour passer la certification, soit vous rejoignez une formation. Il y a des organismes de formation privés qui vont vous aider à vous approprier le contenu de ce matériel et à mieux vous préparer à la certification, mais elle n'est pas obligatoire pour passer la certification. Enfin, la formation diplômante, ça je pense que tout le monde connaît, c'est les licences, les masters, c'est les BTS, etc. Donc c'est en fait à l'école d'ingénieur, à l'école de commerce, à l'université, dans des centres spécialisés. Ça s'inscrit dans la durée. Donc les formations diplômantes, vous le savez tous, c'est sur 1 an, 2 ans. Et quand vous êtes business analyst, effectivement, c'est pas non plus quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts. Il faut se préparer à cette formation diplômante qui est sur la durée, encore une fois. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des... Ah, ben voilà. On m'entend, c'est bon. Alors, j'ai 2 écrans. Donc, vous me voyez tourner la tête parce que à droite, je vois le monitoring de Facebook. Et donc, je vois Thibaut qui me dit on entend, c'est bon, yes. Alors est-ce qu'on me voit? Alors c'est un peu tard pour se poser la question. Je vois que vous êtes quelques-uns quand même à regarder, donc je pense que vous me voyez. Si vous me faites un petit coucou pour me dire que vous me voyez, que la vidéo n'est pas trop pourrie, parce que moi j'ai essayé hier, c'était très pixelisé. Allez, de toute manière, vous aurez la vidéo en replay qui sera de meilleure qualité. Alors, après cet état des lieux sur cette différence entre toutes les différentes formations qui existent, pour la business analyse, qu'est-ce qu'il y a comme formation diplômante? Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie de devenir business analyst et qui veulent investir sur le temps long, sur 1 an, sur 2 ans, voire non, pas plus longtemps, c'est 1 an ou 2, parce que de toute manière il n'y a qu'une seule formation, donc ça va être vite fait. Vous avez en France, je ne connais pas dans les autres pays, donc si jamais vous venez d'autres pays, de Tunisie, du Maroc, de Belgique, de Suisse, du Canada, vous m'envoyez des petits messages parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça et je ne sais pas forcément répondre quand il ne s'agit pas de la France. En tout cas, en France, on a un seul organisme qui permet d'avoir cette formation diplômante et donc d'avoir un diplôme reconnu par l'État à la clé, c'est l'ITESIA. Je vous écrirai aussi tout ça dans les commentaires, tout ce que je vous donne comme information, les sigles aussi, les acronymes qui sont parfois compliqués à comprendre quand on n'est pas plongé dans ce milieu-là.
Donc ITESCIA, ITESCIA, c'est une école de management, je crois, sur Cergy-Pontoise et qui a travaillé avec l'IBA pour construire une formation diplômante pour devenir business analyst. Donc il y a une formation continue qui est adressée aux professionnels. Donc vous êtes professionnel, vous voulez avoir une formation diplômante, il y a cette formation qui existe, elle est sur 20 jours. Elle est par contre très coûteuse, comme toutes les formations continues. J'ai regardé un petit peu leur tarif, c'est 8 000 € je crois pour cette formation, sauf pour les chômeurs où c'est moitié, donc 4 000 €, donc c'est vraiment cher. Et forcément, il vaut mieux se faire financer la formation. Voilà. Après la formation initiale, ça c'est pour évidemment les étudiants. Vous n'avez pas encore commencé à travailler dans la vie professionnelle, vous avez le droit à cette formation initiale, soit à partir du bac plus 4, donc vous avez un bac plus 3 en poche, et vous pouvez faire sur 2 ans la formation de business analyst. Et j'ai même vu d'ailleurs qu'ils ont 2 types de formations, business analyst performance des systèmes d'information et business analyst ressources humaines. Donc il faut voir un petit peu le contenu de leur programme, mais il y a deux possibilités. Vous pouvez rentrer également avec un bac plus 4 en poche, et avec une année, ou un bac plus 5 bien sûr, mais si vous voulez vous spécialiser, vous rentrez en début de Master 2, vous suivez en fait une année, le contenu correspond à année de Master 2, sauf que c'est sur 20 jours, c'est une formation... Non pardon, ça on parle bien de la formation initiale, donc c'est bien un Master 2, et ça vous permet à la fin d'avoir un bac plus 5 avec un diplôme qui est un diplôme de business analyst. C'est donc actuellement le seul organisme qui fournit un diplôme en France. Il y a d'autres écoles qui se sont montrées intéressées, des IAE, c'est en cours. Avec la crise sanitaire actuelle, ça a été mis en suspens, bien entendu, donc ça ne sera pas pour la rentrée de septembre a priori. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui font des cursus diplômants dans les autres pays? Je pense qu'en Belgique et en Suisse et au Canada, c'est le cas, mais je ne les connais pas. Donc encore une fois, si vous êtes dans ces pays, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et des noms d'établissements qui font ça, ça pourra servir à tout le monde. En Afrique, a priori, il n'y a rien du tout. Désolée, c'est vraiment encore très très compliqué. J'ai beaucoup de personnes qui sont du Maroc, de Tunisie ou d'autres pays en Afrique, mais il n'y a vraiment rien. Ils sont assez désespérés d'ailleurs, donc si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une formation et ça n'existe pas. Question formation qualifiante. Donc pour être directement opérationnel au niveau de la business analyse, il n'y a pas de référentiel commun qui permette de stocker toutes les différentes formations qualifiantes. Alors j'ai juste eu ce matin, et Thibaut, si tu es en face de ton ordinateur ou de ton smartphone dans le Facebook Live, j'ai eu Thibaut en ligne qui m'a dit qu'il est en train de construire une plateforme qui permettait de référencer des formations qualifiantes à la business analyse. Donc tant mieux, c'est une super initiative et ça permettra, quand ça sera finalisé, que vous puissiez retrouver des formations qualifiantes grâce à ce portail. Mais voilà, c'est encore trop tôt pour vous donner plus d'informations. Pour l'instant, c'est donc très compliqué. Soit c'est des formateurs, on va dire, de leur côté qui vont essayer de venir vers vous et essayer de vous montrer un petit peu leur catalogue de formation, ou alors vous qui allez chercher sur Internet, mais c'est assez compliqué pour l'instant de les trouver facilement. Et de mon côté, j'ai dans les tuyaux une formation en e-learning qui va être bientôt disponible, donc ça aussi je vous en parlerai. C'est en fait une formation que je dispense en entreprise à la demande des entreprises qui veulent faire monter en compétence leurs collaborateurs qui ne sont pas business analystes à la base ou qui le sont déjà mais qui ont du mal à exercer leur métier. Donc cette formation en présentiel, je suis en train de la transformer en e-learning pour la mettre à disposition, quel que soit votre pays. Ce sera plus simple que du présentiel bien entendu et évidemment pas du tout au même prix qu'en entreprise, puisque le but c'est que ça soit accessible à tout le monde. Mais ça, c'est pas l'objectif de la session, donc je vous en parlerai une autre fois. Alors, les schémas de certification à présent, qui est l'objet de la session. Alors, il y a 5 schémas de certification. Il y en a, on va dire, 3 principaux et 2 qui sont des schémas de certification qui s'adressent à une partie seulement du métier de business analyst. Je ne reviens pas non plus sur le contenu du métier de business analyst qui est très vaste. J'en parlerai sans doute à un prochain live parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas sûrs de comprendre ce qu'est le périmètre du métier de business analyst. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du live et sinon il me faudrait beaucoup plus que la demi-heure que j'ai prévue. Donc, schéma de certification, vous avez, attention, c'est des acronymes, je vous les écrirai.
2IBA, donc IIBA, International Institute of Business Analysis. C'est l'association, on va dire, historique de la business analyse qui a été créée en 2003 à Toronto. Donc c'est chez nos amis canadiens que ça s'est créé. C'est tout simplement des business analystes professionnels qui ont décidé de se réunir en association pour mettre par écrit leurs connaissances et en faire un corpus de connaissances qui puisse être diffusé à tous les business analystes en poste ou aspirants. Leur corpus de connaissances s'appelle le BABOK, Business Analysis Body of Knowledge. C'est vraiment la base, les fondamentaux de l'analyse métier, c'est en anglais, donc la plupart du matériel est en anglais et il y a les initiatives, on va dire, dans les chapitres locaux qui permettent de traduire dans les langues, mais ça reste sur des bénévolats, donc c'est pas évident de trouver en français, mais je crois que la dernière version est en français. Il faut par contre s'inscrire à l'IIBA pour pouvoir le télécharger en français, si vous ne le trouverez pas sur Amazon ou autre. Alors, l'IIBA, c'est la première gros schéma de certification. Vous avez également l'IREB, alors IREB, International Requirements Engineering Board. Alors, ça ne couvre pas tout le périmètre de l'analyse métier, ça couvre la partie de l'ingénierie des exigences, qui est, cela dit, un très très gros morceau du métier de business analyst. Ça va même de manière plus pointue que le corpus de connaissances de l'IBA. Donc si vous voulez vous focaliser sur l'ingénierie des exigences, l'IREB est un bon moyen pour se certifier et avoir une grosse base de fondamentaux sur cette partie-là. IREB, IREB. Après, vous avez l'ISTQB, encore un super acronyme. Alors, je le lis, International Software Testing Qualifications Board. Ça, c'est un schéma de certification qui est par contre plus ancien et qui est très très connu de tous les testeurs. Dès que vous voulez faire des tests logiciels, vous pouvez passer cette certification, mais vraiment qui est focalisée sur le test logiciel. Et que si vous connaissez un petit peu la business analyse, donc la business analyse, vous avez une partie pré-projet, donc étude d'opportunité, cadrage, etc. Une partie qui est la partie analyse de l'information, élucidation. Une partie qui est la description de la solution. Donc là, vous retrouvez les spécifications fonctionnelles détaillées, générales. Si c'est en agile, vous retrouvez les user stories, les story mapping, etc. Après, vous avez le test de la solution. Et toute cette partie test, c'est l'ISTQB qui propose un schéma de certification qui est pour le coup plutôt recherché par les entreprises et qui est bien connu. Après, vous avez l'IQBBA. Alors, International Qualification Board for Business Analysis. L'IQBBA, c'est une émanation de l'ISTQB dont je viens de vous parler sur le test logiciel. Et eux, ils ont en fait repris tout ce qui existe à l'IIBA, donc 2IBA, IREB et ISTQB, et ils en ont fait un schéma de certification donc, qui est celui de l'IQBBA. Et enfin, vous avez un 5. J'espère que je ne vous ai pas perdu, je regarde. Alors, j'ai des petits commentaires, on me voit bien, super. Les groupes d'études, alors je reviendrai un peu sur vos commentaires qui sont très pertinents. Effectivement, il y a aussi des groupes d'études, mais là, je vous fais un balayage, on va dire, de ce qui existe. Alors, donc je reviens, le dernier schéma de certification, il y a le PMI, PBA. Donc PMI, je ne sais pas s'il y a en face de moi, de l'autre côté de la caméra, des gens qui sont chefs de projet ou qui ont été certifiés PMP. PMP, c'est une grosse certification pour la chefferie de projet. Et en fait, c'est distribué par le PMI. Le PMI, très récemment, il a remarqué qu'il y avait pas mal de demandes sur la business analyse et ils ont également construit un schéma, une certification qui s'appelle PMI PBA pour les business analysts. D'après ce que j'ai pu voir, ils sont uniquement ouverts, cette certification uniquement ouverte aux business analysts confirmés. Donc, c'est pas ouvert à des business analysts aspirants ou qui n'ont pas encore d'expérience. Alors, un petit peu de chiffres maintenant. Combien y a-t-il de personnes certifiées
Alors là, je remercie mes amis de l'IBA France qui m'ont donné très rapidement des chiffres. Je leur ai dit, ah, je prépare un Facebook Live, c'est mon premier, j'ai besoin de chiffres s'il vous plaît. Et ils ont été super réactifs. Ils m'ont donné des chiffres monde et France. Alors je suis désolée, c'est Accès France parce que c'est l'IBA chapitre France. J'ouvre la parenthèse. Toutes ces schémas de certification, ils ont des sortes de filiales, si on peut dire, des antennes locales, on va dire ça comme ça, des antennes locales dans les pays. Mais c'est sur du bénévolat en fait à la base. Donc s'il n'y a pas des bénévoles qui disent moi je veux ouvrir une antenne locale pour l'IBBA, pour l'IREB, pour l'IQBBA, etc., votre pays n'aura pas forcément de représentants en fait de ce schéma de certification dans votre pays. En France, on a l'IBA chapitre France qui est basé à Paris. On a pour la Suisse l'IBA Genève également. Et voilà, donc après, il faut voir si vous êtes dans d'autres pays, si vous êtes en Tunisie, au Maroc, il faut regarder quelles sont les antennes de l'IBA, ça s'appelle des chapitres, qui existent chez vous. Vous le retrouvez d'ailleurs sur le site de l'IBA Corp, donc iba.org. Il y a la liste en fait de tous les chapitres existants. Pour les autres schémas de certification, c'est exactement la même chose. Donc l'IREB a une antenne locale aussi qui les représente en France. Et je vous laisse regarder donc auprès de tous ces sites ce qui existe pour votre pays à vous. L'IBA compte 28 000 membres dans le monde et 13 050 certifiés. Ça, c'est dans le monde. C'est un schéma qui est donc né chez les anglo-saxons. Donc ça s'est vraiment répandu surtout auprès des anglo-saxons. C'est pour ça qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que le fait d'avoir accès à un schéma de certification, à un BABOC, donc à de l'information que tout le monde pouvait se partager, ça les a fait progresser beaucoup plus vite que les autres pays qui n'avaient pas accès à tout cela. En France, on a une antenne qui bosse énormément et c'est très récent, enfin c'est pas évident non plus de construire une communauté parce que c'est des bénévoles qui travaillent en dehors de leur temps de professionnel. On a 184 membres en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 28 000 membres dans le monde, que 184 membres en France. Et dans les 184, il y en a 130 qui résident en France mais qui sont adhérents à l'IBA Monde. C'est un peu compliqué de s'y retrouver un petit peu, mais c'est pour vous donner le contexte. Les certifiés, alors là, c'est encore pire. On a 24 certifiés IBA en France. C'est juste incroyable parce que la demande est nombreuse, est phénoménale, mais il y a très très peu de certifiés parce que la communication n'est pas forcément facile à faire passer, que ce soit dans les entreprises ou auprès des business analysts eux-mêmes. Donc vous voyez, si vous vous certifiez, vous serez vraiment parmi l'élite. Vous serez parmi ceux qui ont une certification et c'est vraiment encore très rare. Alors évidemment, ça c'est la France. Les autres pays francophones, ils sont heureusement, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont mieux lotis que nous, en tout cas en Suisse et en Belgique et au Canada, la partie Québec aussi. Donc je crois qu'au Québec, il y a le chapitre Montréal et le chapitre Québec, tellement il y a plus de demandes qu'en France. Ils ont besoin de 2 chapitres, 2 antennes locales pour s'adresser à tous ces demandeurs. Il y en a peut-être d'ailleurs plus. Côté IREB, alors merci aussi à Stéphane Badreau du SPCF qui m'a donné l'information hier, donc c'est tout frais. 65 000 membres. L'IREB, 65 000 membres. L'IREB, c'est issu de l'Allemagne à la base, donc c'est vraiment un schéma qui a été créé en Allemagne. Il y a 65 000 membres dans le monde, 1366 en France. En Suisse, alors là, vous êtes peut-être un plus petit pays que la France, mais vous avez 10 392 membres. Donc vous voyez, 10 fois plus qu'en France. En Belgique, 830 membres, un petit peu moins qu'en France donc. En Allemagne, là forcément c'est le pays natif de l'IREB, c'est 26 781 membres, etc. Il y en a 20 au Maroc, c'est le seul pays africain francophone qui a des membres. Et très peu au Canada, forcément, c'est l'IBA là-bas qui est le schéma de certification qui est le plus reconnu. 50 000 certifiés, dont 1101 en France. Il y en a 8 367 en Suisse. Je ne vais pas vous donner toutes les statistiques, mais vous voyez que finalement, alors ça dépend vraiment des schémas, mais l'IREB,
est plus en avance que l'IBA. Par contre, est en perte de vitesse actuellement, depuis 2 ans à peu près, dans les pays francophones, c'est en perte de vitesse. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'actions pour faire de communication, parce qu'encore une fois, ça se base là-dessus. Il faut communiquer auprès des entreprises pour dire, vous voyez, il y a un schéma qui existe, si vous voulez vous former et vous certifier, venez voir ce qu'on propose. Ou alors, est-ce que c'est parce que, comme c'est l'ingénierie des exigences et que c'est une portion seulement du métier de business analyst, c'est en perte de vitesse par rapport à l'analyse métier, je ne sais pas exactement vous répondre. Voilà. Que demandent les entreprises? Puisque c'est l'objectif d'une certification, pour la plupart des gens, c'est d'être plus recrutable, de sortir du lot et que votre CV il sorte du lot par rapport à tous ceux qui arrivent sur la table des recruteurs. Alors, les entreprises, honnêtement, elles connaissent très très mal le métier de business analyst, que ce soit les entreprises, les ESN ou les employeurs finaux. En gros, le métier de business analyst, dans leur tête, c'est celui ou celle qui fait les spécifications fonctionnelles ou même pas les user stories, spécifications fonctionnelles, voilà. Le business analyst, c'est aussi celui qui va faire les tests fonctionnels et la formation utilisateur, voilà. Pour le reste, pour eux, business analyst, c'est pas dans leur écran radar. Ils connaissent le terme de consultant, ils connaissent assistant à la maîtrise d'ouvrage. Alors un consultant, ça veut juste dire que vous consultez parce que vous êtes un prestataire de service, mais ça ne veut pas dire grand-chose au final. Donc voilà, les entreprises, elles ne demandent pas de certification parce qu'elles ne les connaissent pas. Elles connaissent mal le métier de business analyst et elles connaissent encore moins les certifications qui existent. Par contre, de plus en plus, les jeunes diplômés qui n'ont pas d'expérience, ou alors les personnes qui sont en reconversion et qui veulent forcément se donner toutes les chances pour pouvoir être recrutés, ils s'orientent vers des certifications de premier niveau. Alors pour l'IBA, ça s'appelle ECBA, Entry Certificate of Business Analysis. Je crois que c'est à peu près ça. Je m'excuse si j'ai écorché le nom de la certification. Mais en fait, ce sont des niveaux de certification accessibles à des personnes qui n'ont jamais exercé le métier. Donc il n'y a pas de prérequis. On va vous demander de connaître le corpus de connaissances et de répondre à des questions dans un quiz, mais on ne va pas vous demander en prérequis, avant de passer la certification, de justifier de 2, 3, 5 ans d'expérience, ce qui est le cas des autres niveaux de certification, quel que soit le schéma de certification existant. Donc les jeunes diplômés, ils vont de plus en plus, en tout cas une demande croissante, ils vont demander à passer cette certification d'entrée, que ce soit pour le CBA, pour l'IBA ou pour les autres schémas. Alors, également, il faut savoir qu'en France, opposé à la Belgique et à la Suisse, par exemple, en France, c'est les certifications professionnelles techniques du type ITIL qui sont les plus recherchées par les entreprises et beaucoup moins les certifications généralistes comme celles qui amènent au métier de business analyst. Par contre, si vous êtes belge ou suisse, c'est l'inverse. Vous allez les employeurs vont valoriser les certifications professionnelles généralistes du type de celles proposées par schéma de certification de la business analyse. Donc ça dépend vraiment de votre pays. Et je connais particulièrement la France, donc je suis un petit peu désolée pour tous les francophones qui seraient devant leur écran, qui auraient des questions pour leur pays où ils exercent. Je ne sais pas forcément répondre dans l'immédiat, mais si vous avez des questions précises, je ferai des recherches pour un autre live. Donc, par conséquent, voilà, en France, le métier de BA, il est hyper présent, hyper demandé. On me dit régulièrement, il y a des annonces partout. Mais oui, il y a des annonces partout, que ce soit sous la terminologie de business analyst ou sur celle de consultant fonctionnel, consultant en conduite du changement, consultant X ou Y. C'est un métier qui est extrêmement demandé et surtout sur les projets de système d'information qui drainent 80% de la demande. Par contre, comme le métier est mal connu, comme je vous l'ai dit, que les certifications ne le sont pas, finalement, pour les recruteurs, qu'est-ce qui va faire foi? C'est votre CV. C'est la première barrière, ça va être le CV. Ça ne va pas forcément être la certification. Et pour passer après cette barrière du CV, en entretien, quand vous arrivez en entretien, ce qui est important, c'est votre attitude, le feeling, les soft skills, comme on dit, les compétences interpersonnelles, la capacité de persuader que vous êtes la bonne personne. C'est important parce qu'un business analyst est un communicant. Donc forcément, vous allez devoir essayer de faire passer le message en entretien. Et donc actuellement, ça n'est pas forcément les certifications qui sont demandées.
Mais, comme je vous l'ai dit, on a 10 ans de retard, nous les francophones, sur les anglo-saxons, on a 10 ans de retard. Alors ce qui est génial quand on a du retard, c'est qu'on peut utiliser ce qui existe dans tous les pays où ils ont 10 ans d'avance pour voir notre futur. Si je regarde et si on regarde l'exemple des pays anglo-saxons, en fait, ça nous donne une idée de ce que nous, francophones, on sera dans 10 ans. Et donc ça, c'est super intéressant. Et là, c'est l'occasion d'ailleurs que je vous en parle pour vous projeter, pas là maintenant tout de suite sur j'ai besoin ou pas d'une certification, ça c'est important de le savoir parce que j'imagine vous êtes dans un processus éventuellement de recherche d'emploi là tout de suite. Mais sachez que dans 10 ans, si on ressemble aux anglophones, on aura à peu près la moitié des business analysts qui seront certifiés. Donc ça n'aura rien à voir. Je vous oriente sur le témoignage de Kokou Adjafefa que j'avais pris il y a quelques mois. Donc c'est sur mon blog, c'est un article alors je vous mettrai le lien également, hein, c'est Être Business Analyst au Canada. Donc Kokou, il est Business Analyst au Canada. Et il a un retour d'expérience super intéressant sur justement qu'est-ce que c'est être Business Analyst au Canada, quelles sont les certifications qui sont connues. Et vous verrez dans cet article, c'est marrant parce que c'est très différent. Les antennes de l'IBA, elles sont en étroite relation avec les entreprises. Les entreprises, quand elles ont besoin de business analyst, elles vont s'adresser au schéma de certification de leur ville, c'est carrément au niveau de la ville. Et grâce à ça, elles vont pouvoir recruter les bonnes personnes et le business analyst ne va pas être laissé tout seul dans son coin pour essayer d'apprendre le métier. Il va vraiment être soutenu par l'antenne locale. Donc je vous engage à regarder cet article qui est très intéressant. Également, ah oui, un truc très important, donc ça c'est pour le témoignage de Kokou à l'international, au Canada, pardon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'enquête de l'IBA sur les salaires dans le monde, sur les salaires des business analysts dans le monde. Alors, il faut savoir qu'au niveau international, l'impact de la certification sur les salaires, et notamment dans tous les pays anglo-saxons, qui ont vraiment, encore une fois, une grosse maturité là-dessus, ça leur permet, en étant certifiés, d'avoir une hausse de 10 à 20% du salaire, ce qui est quand même très intéressant, je pense, vous êtes tous d'accord là-dessus. Il faut savoir également que la plupart des business analysts qui sont certifiés sont des business analysts déjà expérimentés. Et ils ont une certification qui s'appelle le CBAP, je parle toujours de l'IBA, et qui est adressée aux business analysts qui ont plus de 5 ans d'expérience. La certification d'entrée ECBA a été lancée plus récemment, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de gens certifiés, mais sachez que, encore une fois, on regarde vers les pays anglo-saxons, chez eux il y a un vrai impact de la certification et ça risque d'être forcément le cas chez nous, dans les pays francophones d'ici quelques années. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors je regarde, j'ai passé 31 minutes depuis le début du live, donc je vais vous laisser aller déjeuner. Pour conclure, quand même pour la question, est-ce qu'on doit se certifier pour être business analyst? Alors en France et dans les pays francophones, vous l'avez compris, il n'est pas nécessaire du tout d'être certifié. Il y a 99,9% des business analysts en poste qui ne sont pas certifiés et qui ont été pourtant recrutés sans être certifiés. Donc encore une fois, actuellement, c'est pas du tout nécessaire. Pas de panique pour ceux qui disent j'ai pas le temps de me former, il y a tellement de choses à apprendre, je suis perdu et qui s'affolent de ne pas pouvoir être recrutés s'ils ne sont pas certifiés. Pas de panique, ce n'est pas du tout nécessaire actuellement, à l'instant je vous parle, mais vous l'avez compris, pour dans le futur, ça sera sans doute quelque chose qui sera de plus en plus demandé, donc préparez-vous. Alors pourquoi se certifier? Je dirais qu'à ce moment, vous avez tous constaté qu'il y a très peu d'informations sur le métier de business analyst, donc c'est un bon moyen quand même d'acquérir un vocabulaire commun et une connaissance du périmètre du métier. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de potasser les corpus de connaissances ou les syllabus que fournissent ces schémas de certification. La plupart du temps, ils le fournissent gratuitement. Donc c'est intéressant, si vous voulez vous renseigner ou les télécharger. J'ai mis aussi pas mal de références sur mon site, vous pouvez aller regarder. Donc ça va vous apprendre la base, mais ça reste très très théorique et franchement, je ne vous le montre pas à quoi ça vous irez regarder, mais les corpus de connaissances, ils sont pas sexy du tout, c'est super raide à lire, c'est pas facile du tout quand on est débutant de s'approprier l'information. Donc il existe des groupes de travail qui vous permettent de mieux vous approprier la connaissance qui est difficile à digérer seul. Donc l'IBA en fait, le study group de l'IBA France, je crois qu'il clôture les inscriptions en février, il y en a tous les ans. Et il faut voir aussi auprès des autres schémas de certification les groupes d'études qui existent,
qui permettent quand même d'être soutenus pour la compréhension du corpus de connaissances. Moi, je suis plutôt favorable sur des formations. Alors, formation diplômante, c'est top. Si vous pouvez faire une formation diplômante, encore une fois, il n'y en a qu'une en France et peut-être pas beaucoup non plus dans les autres pays francophones, ça c'est top. C'est coûteux, mais c'est l'idéal. Sinon, les formations qualifiantes sont extrêmement intéressantes parce que vous allez être opérationnel directement. Donc ça aussi, là je travaille dans les coulisses pour essayer de vous donner plus d'informations sur le type de formation qualifiante existant. J'en ai une qui va arriver en ce qui me concerne également. Mais ça vous permet à moindre coût de vraiment de vous former sur les fondamentaux et après sur des spécificités du métier de business analyst. Comment écrire des spécifications fonctionnelles, comment faire de l'architecture fonctionnelle, comment faire du cadrage, les fondamentaux de la business analyst. Ça, c'est des formations qualifiantes qui vous permettent directement de travailler sur des projets. Et ça, je pense que c'est sans doute très intéressant et très important pour vous qui me regardez pour l'instant. Les bénéfices reportés tout de même de se former et de se certifier, outre le salaire, et ça c'est toujours l'enquête de l'IBA, c'est amélioration de l'épanouissement professionnel. Et ça, alors ça c'est marrant, le sondage du 14 avril l'a bien fait remonter, beaucoup de frustration de business analystes en poste qui n'ont pas été formés et qui ne savent pas s'ils font bien, qui ne savent pas faire tout simplement, qui sont tout le temps en train de ramer, qui n'ont pas d'informations. Ils ont l'impression, ils ont un syndrome de l'imposteur énorme, l'impression d'être nuls, de ne pas être à la hauteur, que tout le monde sait mieux qu'eux. Donc se certifier, ou en tout cas se préparer à la certification, ou faire comme vous faites, regarder sur internet pour avoir des informations, ça vous permet de dépasser ce stade-là et de mieux vous épanouir professionnellement. La promotion, dans une moindre mesure dans les pays anglophones, est aussi un résultat sympa de la certification. Le salaire, on en a parlé, évidemment, plus de confiance en soi. Ça, c'est indéniable. Voilà, alors sachez quand même que je ne suis pas certifiée. Je ne suis pas formée à la base, donc j'ai une expérience professionnelle que j'ai acquise au fur et à mesure des années, beaucoup de travail personnel, donc c'est pas rédhibitoire. Il y a de très très bons business analystes qui n'ont jamais été ni certifiés ni formés, qui forment à leur tour. Et vous voyez, il faut être simplement persévérant et ne pas baisser les bras et continuer d'apprendre petit à petit. Et évidemment, de se faire former si vous trouvez des formations près de chez vous ou en e-learning. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est un gros point. Si ce live vous a plu, j'espère que déjà je vous ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie aussi de liker et de partager, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc likez, partagez. Je vais également mettre la vidéo en replay pour ceux qui n'ont pas pu assister. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette page. Donc je vais vraiment essayer de faire un live tous les jeudis, sauf exception, ça sera peut-être une autre journée dans la semaine, mais chaque semaine faire un live entre 15 et 30 minutes sur un sujet précis. Donc là, c'est pareil, vous pouvez m'écrire vos questions à la suite de ce live que vous aimeriez que j'aborde pour la prochaine séance. Et je prendrai les questions qui reviennent le plus souvent dans le prochain live. Voilà, écoutez, sur ce, il est l'heure d'aller manger pour la plupart d'entre vous. Et je vous souhaite une excellente journée confinée, puisqu'on est encore tous confinés. Mais je suis super contente finalement d'avoir pu voir certains d'entre vous virtuellement, malgré ce confinement. Ciao tout le monde!